Bonjour et bonsoir, c'est encore votre frère Gustave Kalonji qui revient vers vous pour parler sur le Congo démocratique. Très content, comme je vous disais, c'est toujours la joie de causer avec ses frères et sœurs, causer avec notre peuple congolais pour tout le Beladan Makambombo Kanabiso. Lelo, titre très simple. Félix Tshisekedi était victime de la haute trahison. Yemoko Lobiango na poto, tanga komi Paris, à Beteliba na mer Lisolo, na Souka, il était clair. Il a dit que nous avions été victimes de la haute trahison. Yemoko Lobiango. Alors il a commencé à expliquer maintenant pourquoi Akotaki na coalition. Donc si vous suivez son cours d'idées, pour comprendre que à cause de la trahison, c'est ce qui a fait que Tosali coalition. Même ceux qui Tosali coalition, Ngande nazo nommé, Ngande nazo décidé, nous avons été obligés à la coalition. Alors il a appelé les gens qui ont amené cette haute trahison, que Baza Bandoki. Parce qu'en fait, il est en train de dire aux gens, je suis là où je suis. J'ai été forcé de travailler avec la Kabylie, Nabatua FCC, à cause de nos frères Bandoki, que je croyais que Baza Bandekonanga, mais au contraire, c'était des sorciers. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand nous sommes là où nous sommes, je suis obligé de travailler avec les gens de Kabylie, avec la coalition, pour Mboka Kendeliboso, et ça à cause de nos frères congolais au Baza Bandoki. Avant d'y aller en détail, on va en parler. Je voulais juste dire ceci. Il y a un effigie qui passe partout pour dire que le 30 novembre, na Katanga, boye, on va parler, les gens vont marcher pour mettre fin na eloko ya Kasai wana, les gens du Kasai, non, nous en avons marre. Eza Lokuta. Ce sont les mêmes gens qui manquent l'éducation au Bavani na Bapoto, Bavani na Afrique du Sud, Bavani na Congo, na Esika Misusu na Amérique. Ce sont les mêmes personnes de mauvaise langue. J'ai vérifié au Katanga. Comme je vous dis, moi, quand je viens, je ne viens pas blaguer avec vous. Je viens parce que je vous respecte. Je viens devant un peuple intelligent qui nous écoute et nous vérifions. Et les gens qui sont le Mbashi sont en train de manger les foufous calmement. Donc ce sont des pancartes d'agitation. Quand vous voyez quelqu'un à sali effigie à Bongo, à publier en go, c'est pour vous montrer à quel niveau Azando Kimoko Yasuka. C'est-à-dire que abruti, 2, il réfléchit comme un cochon, c'est-à-dire qu'il ne revient qu'à de mauvaises choses pour semer la haine. Parce que si vous savez, nous voulons rentrer en arrière de ce qui est arrivé entre le Katanga et le Kasai. Pour lui, au lieu de voir le bien en cela, lui voit que le mal, il veut attiser le feu, que ça puisse encore augmenter, que le peuple kassaïen soit dans la colère. Tout ça, ça ne marchera pas. On connaît les tactiques de l'ennemi, ça ne va pas marcher. Oh non, vous savez, le ministre de l'Intérieur, il est arrivé au Katanga, on ne l'a pas reçu. Tout ça, il était fâché à Zongi avion. Ce sont les gens de mauvaise langue. Bazande Bandoki à solo. Bandoki baza o baza na ba famille na bino ba vandité. Bandoki baza oyo baza na nzela ba congolais oyo bazwa éducation te qui veulent à tout prix que le Congo n'avance pas. Niveau batikala ko ndaka ba musique na ko vandaka na ba matonge, na ko vandaka na ba château rouge, na ko vandaka na ba Times Square, ko lia kaka biloko et puis ko lobaka makambo qui n'a pas d'importance. Ce sont ces gens-là. Un groupe d'abrutis. Un groupe de malheureux, un groupe, je ne sais pas pourquoi, et sont congolais. Il fallait Bazata Bangolais ou bien Bazata Centrafricain, surtout Bazata Centrafricain. Il ne fallait pas Bazata Congolais. Ils ont eu la chance, Yagoko Mapoto. En réalité, na Congo, comme ils ne pouvaient pas Bazwa Kaka chance Wana Bakoma Poto, c'est pourquoi il y a l'embrouillement incroyable. Ils embrouillent tout le monde. Parce qu'ils ont eu la chance d'être en mesure d'être devant l'ordinateur, Koko Makapé, Kotindakapé message dans le téléphone. Mais s'ils étaient au Congo, ils seraient peut-être au Kouloukwanich, aux arbres, en train de vivre dans des endroits comme ça.
Mais ils ont eu la chance comme Mapoto, pour mettre la zizanie et les désordres dans les têtes du peuple congolais. Des gens comme ça, Baza Bandoki, ils rentrent à ce qu'ils ont vomi. Il n'y a qu'un chien ou un cochon qui fait une telle chose. Un homme normal ne peut pas vivre comme ça. On va en arriver. Au Congo, l'éducation est zéro. L'éducation est zéro. Voilà pourquoi chez Gustave Kalonji, nous venons ici pour parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Je vais en revenir. Pourquoi on a choisi que notre chaîne, depuis que nous avons commencé, doit être basée sur l'éveil de la conscience et le changement de mentalité? Parce qu'on a compris que cela était la clé pour changer l'homme congolais. On a compris que pour que le Congolais change, il fallait que sa mentalité et l'éveil de sa conscience soient à la page. Nous avons eu tous les problèmes que nous avons eu au Congo, c'est à cause de cela. Manque de l'éveil de conscience, manque d'éducation, manque du changement de mentalité. Le Congo a été détruit. Mboka nini na mokili. Bolia kate, bokendaka école te, ceux qui boke école, il faut ba parana bino ba futa mbongo wana, bovandaka na saleté, banzela izate, il n'y a même pas la bonne radio, il n'y a pas la bonne télévision, il n'y a pas une bonne information. Tout est désordre. Mboka nini mutata mokote atambolaka. Personne ne réclame, personne ne dit rien. À côté de vous, il y a une maison en étage où les gens mangent le beefsteak. Ils sont autour de Kabila, autour de Mobutu, en train de vivre. Et vous souffrez. Mais rien ne se passe. Rien du tout ne se passe. Et vous n'êtes même pas inquiété une seconde. Dites-moi, quel est ce peuple-là sur la terre qui vit comme ça? J'ai compris qu'il y avait un problème profond, c'était l'éducation, c'était l'éveil de la conscience, c'était le changement de mentalité. Vous vivez, vous ne mangez pas, vos enfants meurent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Et vous êtes là tranquille, normal. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Même un chien, quand vous le mettez dans un endroit où il ne sort pas, à un moment donné, il va commencer à aboyer. Même un chat, il va aboyer, il va tout faire pour sortir. Parce qu'il s'est dit que ma vie est finie. Un peuple qui ne réagit en rien. Vous savez pourquoi les gens de FCC parlent aujourd'hui? Même le courage là de parler seulement. Parce qu'ils savent que le peuple congolais est moribond. Parce qu'ils savent que le peuple congolais ne va rien faire. Voilà pourquoi ils ont le courage d'aller faire une déclaration. Parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Vous savez pourquoi les Congolais vous importunent là-bas en Belgique, en France? Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui va arriver. L'éducation a fait tellement que Mobutu a longola éducation, a boba éducation, nous sommes tout. Les Ngwanda se sont joués du Congo, les Vundwa, les Birindwa, les Kengo Wandondo. Tous ces gens-là se sont joués du Congo au-dessus de vous. Le peuple congolais n'a jamais réagi. On n'a pas besoin d'un mot d'ordre d'un certain Kabunda Kabound. Est-ce que pour que vous puissiez réclamer vos droits, vous avez besoin d'un mot d'ordre? Vos enfants meurent. Vous voyez comment ils sont en train de mourir à petit feu. Et vous dites que nous attendons un mot d'ordre. Et vous permettez que les gens de FCC se plantent et parlent. Et vous ne faites rien. On n'a pas besoin du président de la République pour réagir. On n'a pas besoin d'un secrétaire d'un parti politique pour réagir. Quand vous voyez que vos intérêts primaires, je dis bien intérêts primaires, sont touchés, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'entente. Vous devez agir. Vous ne devez pas dormir parce que trop c'est trop. Je pars à Kinshasa, j'arrive dans un hôpital. Le drap très sale. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de médicaments, il n'y a rien. Mais on vous fait payer dans votre propre pays. Vous payez pour aller dormir à un endroit sale. C'est ça la réalité. Mieux vaut rester chez vous. Qui est ce peuple qui peut accepter d'être humilié à ce niveau-là?
Aujourd'hui, quand les gens ont le courage d'écrire, de donner les messages, des distractions pour disrupt la population, votre mental, vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit accepter? Moi, je crois que Jean-Marc Abound a raison. Ils doivent apprendre à nager. De toute façon, apprendre à nager n'est pas mauvais. Parce que si tu apprends à nager, ça va t'aider un jour de traverser la rivière. Le Congo a laissé aller à extrême, à outrance. On doit commencer à arranger les choses. Quand le président de la République parvient de dire que nous avons été victimes d'une haute trahison, il appelle ça haute trahison. Il pèse bien ce mot. Je connais bien le président de la République du Congo. Je connais bien Félix Tshisekedi. Ça, c'était la haute trahison. Les voix ont changé. Nous sommes dans la voie des coalitions, tout ça et consorts, à cause de la haute trahison de nos frères congolais. Et quand vous voyez d'autres frères congolais dans Poto, ils ont le courage de dire que non, et c'est quand on est à place, il y a Mafa. La présidence est comme une place, il y a Fayoulou. Vous voyez comment vous manquez l'éducation? La présidence n'est pas une place de quelqu'un. C'est nous qui plaçons qui nous voulons. Vous ne pouvez pas dire que ça place naïe. Quand je lis des fois les messages, ma tête est en train de chauffer parce que je ne suis pas d'accord. L'éducation a été détruite. Voilà la chose qui a fait que les Congolais sont des moribonds. On est là, n'importe qui vient, il prend un papier, il fait une déclaration et on est en train de se moquer de vous. Vous pensez quand je viens au Congo, je suis content? Chaque fois quand je viens au Congo, je ne suis pas à l'aise. J'entre dans les taximens, dans les taxibus, je voulais dire, je ne suis même pas à l'aise. Je dis à mes amis, je préfère faire les pieds quand je suis à Kinshasa. Parce que la façon même où quand je m'assois dans un taxi, je ne suis pas à l'aise, je vous dis. La façon qu'ils conduisent, tout ce qui se passe dans mon vie, parce que je suis en train de réfléchir pendant que je vois la vie de Kinshasa. Je suis arrivé à ma campagne, mais j'ai quitté ma campagne il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai quitté ma campagne il y a peut-être 20-25 ans. Mais quand je suis rentré pour la première fois, ça fait de cela 3-4 ans, j'étais bouleversé. J'étais une saleté que... Mais quand j'étais là, je voyais que c'était très propre. Je voyais qu'en tout cas, dans le Congo, ma campagne Souka. Je pars à Lubumbashi, je suis parti en 1996, dans Kena Golf, dans Kena Hotel Garavia. Mais c'était la fin, c'est la propreté, c'est bien. Je rentre après 20 ans, c'est trop sale. Allez-y, imaginez. C'est-à-dire que c'est devenu encore mauvais. Quand je suis parti voir ce qu'il y a en Amérique, ce qu'il y a en Europe, ce qu'il y a en Asie, quand je rentre, je trouve qu'on nous ment au Congo. On nous ment. L'éducation a trahi la population congolaise. L'éducation nous a trahis. Tout ça, Mobutu, quand il est venu, il a trahi. Il a tué l'éducation. Les enfants trichaient à l'école. Les enfants sont en train de corrompre pour avoir un diplôme d'État. Moi, je n'ai pas corrompu pour avoir un diplôme d'État. Pour votre information, j'ai eu 2 diplômes d'État au Congo. Quand j'étais à l'école, j'ai dit à mon père, non, vous savez, moi j'aime bien la biologie-chimie. Mon père me dit, non, mais mon fils, la maths physique, tes professeurs pensent que tu es très bon en maths physique. Mais moi je dis, non, moi je vais devenir médecin. C'est pourquoi j'aime la biologie-chimie, ça va m'aider à l'université. Non, mon père me dit, non, il faut la maths physique, tes professeurs pensent que tu es très intelligent, tu peux devenir ingénieur, fais la maths physique. Alors je commence à faire la maths physique. Tellement que j'aimais la chimie-biologie, j'ai continué à étudier ça personnellement. J'arrive en 5e des humanités, je dis à mon père, je dois aller faire l'examen d'État. Oh, mais tu es encore en 5e? Oui, je vais faire l'examen d'État de biologie-chimie parce que c'est ce que j'ai toujours aimé. J'ai étudié ça moi-même, j'ai approfondi. J'étais en 5e des humanités, faisant les maths physiques, j'ai fait l'examen d'État comme étant autodidacte et je passe, j'ai réussi dans l'autodidactie. Je dis à mon père, je dois maintenant aller à Kinshasa pour faire l'université. Mon père me dit, pas question, tu dois finir la 6e des humanités. Parce que tu es en maths physique, tu ne peux pas arrêter en 5e et aller. Je dis, mais j'ai mon diplôme. Maintenant, je pars pour faire la médecine à l'UNIKIN. J'ai fini. Mon père me dit, tu dois finir la 6e des humanités. Voilà pourquoi je suis parti. J'ai encore fait la 6e des humanités en maths physique. J'ai fait mon examen d'État. J'ai encore réussi. Aujourd'hui, les gens trichent pour avoir un diplôme d'État. Aujourd'hui, les gens corrompent pour avoir un diplôme d'État.
Le problème n'est pas d'avoir un diplôme d'État. Le problème, c'est d'avoir une éducation assise. Il faut comprendre le cause ça na vie na yo. Il faut comprendre que le cause tangela ngondengenini. On n'a pas fini que par là parce qu'on a eu 2 diplômes d'État et on s'arrête. On a continué à étudier. Tokoma kisasa totanda, tokoma pono totanda. On n'était pas là en train seulement de rêver. Au Congo, dites-moi, vous jeunes gens, qu'est-ce que vous avez comme projet? Moi, quand j'étais encore aux humanités au Congo, on avait quand même les foufous à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas de foufou, vous n'avez rien. Et ce sont vos familles qui sont en Europe qui vous encouragent, qui vous envoient de l'argent. Ce n'est pas mauvais de vous envoyer de l'argent pour survivre. Mais vous devez prendre votre responsabilité de se réveiller. Binoba Congolais. C'est du n'importe quoi qui passe sur les médias. Les gens font n'importe quoi et vous acceptez n'importe qui vient vers vous. Au Congo, à Nengenini. Rentrons un peu au début. La même chose que Mobutu a pu faire à Boma École, c'est la même chose que Kabila vient il fait à Boma École. Et aujourd'hui, Monseigneur Ambongo vient, il dit qu'il faut bien payer les enseignants. Moi, je n'expectais pas ça du Monseigneur ou du cardinal. La première des choses que le cardinal devrait faire, il devrait dire que nous avons besoin d'une éducation pour Nabana Nabiso. Il faut Banabiso Batanga. Il faut besoin d'une éducation ya malamu. Il faut que nous ayons un programme de éducation ya bien pour avoir la base. Il fallait abandonner Sikawana. Mais ce qui était comme souci pour lui, bon foutande enseignant malamu. Mbongo bazo ya ba parents, les parents qui sont démunis, au bazana et l'autre côté de la famille na bango bazo kemba ndeo bolingi ba pesa kabino. Je demande aux Congolais, vous ne devez jamais, plus jamais payer l'argent pour n'avoir na école primaire. Parce que ça droit na bino. Et ça droit, ça dit qu'on doit faire étudier vos enfants. C'est la Constitution qui vous donne ce pouvoir-là. Bon foutate que les catholiques aillent faire des écoles privées à eux. École conventionnelle, comme école à l'État. Et puis ceux qui enseignent à Boyi, il faut le chasser, remplacer par quelqu'un qui a la volonté pour aider les enfants. Félix Tshisekedi a compris le jeu. Il a dit l'éducation gratuite. Parce que ce qui est éducation est ce qui est tangi, s'il y a une éducation de base, peut-être la population du Congo, génération Ezoya, et au comprendre Makambo très rapidement, et il n'y aura plus de bêtises. C'est-à-dire qu'on nous a ravi l'arme. La vraie arme d'un peuple, c'est l'éducation. Sans l'éducation, vous êtes mort. Alors, Bazolongola, éducation à un peuple congolais pour vouloir vous tuer comme des moutons. Voilà pourquoi nous insistons sur l'éducation gratuite. Aucune école conventionnelle n'a le droit de demander l'argent aux enseignants ou aux parents. Les enfants ont le droit d'aller à l'école gratuitement. Et puis, c'est comme ça que ça devait être. Voilà le rôle d'un monseigneur. Voilà le rôle d'un archevêque ou je ne sais pas, d'un cardinal. Encourager l'éducation à la base. Qu'est-ce que nous aurons au Congo de demain s'il n'y a pas d'éducation? Tokozana nini Congo ya lobby. Botika ngaza kanda, botika ngana crier. Ce n'est pas possible. Les gens en Europe, un peuple, on nous parle de Haut Conseil National de Réformes Institutionnelles. Ndeo balingi eya pombo kaibonga. Réfléchissons là-dessus. Qui sera le responsable du Haut Conseil National de Réformes Institutionnelles? Eza Fayoul, vous êtes malade? Quelqu'un qui a trahi, quelqu'un qui a participé contre ses frères. Bon, moi, c'est du Félix, hein, il est très gentil, le gars. Il est très gentil, le président que vous avez. Une bonne éducation. À Colabien, Bapara, il y a vrai, Alia Hamburger, Azakina, un an, à Colabien. C'est qu'il n'a pas besoin d'un dollar. À Colabien, à condition à Malamu. Politique et quota depuis qu'il moana. Papa tout ça. Tous ces gens-là que vous connaissez là, ils venaient chez eux. Tous ces parents-là qui sont intellectuels Batanga, ils venaient chez eux écouter son père. Yena ba philosophie, ba mati ba kiti mbomboye, mobuto lo boye, papa na talega bangoka boye. Et puis ba c'est ça le ki bona yo ki bino. Mais eux ba international ko lo baté. Tango réunion e komi mobuto za wana bango so bando lenga.
Papa n'a eu qu'un seul mot. Il a vécu comme ça pendant des années et des années. De 0 jusqu'à 45, 46, il a vécu comme ça avec son père. Donc lui, l'éducation, il a eu l'éducation naturelle de la famille déjà. Avant Kota Tachik et Kota Tachik. Et aujourd'hui, on nous amène le désordre au Congo. Vous partez avec tout Congolais qui raisonne bien. Un Congolais, c'est un moutouya normal. Ou Atanga. Il faut dire d'abord, wait a minute. Let's start by zero right now. Let's talk the really talk. Parlons sérieux, regardons-nous en face dans les yeux, comme lui-même l'a dit. Il parle en Djili, il dit, vous savez, nous sommes ensemble, une équipe, Kabila est coincée au mur, on peut aller ensemble, sachant que son parti est majoritaire. Qu'on vous répète combien de fois. Sachant qu'il a bien travaillé, il a ramené les Mouzito, les Katumbi, tout le monde, venez ici. Le Congo est à nous, nous allons aller mettre Kabila à terre. Venez, on va travailler, nous sommes un seul peuple. Et tout le monde est d'accord. Il arrive en Djili, il fait un discours pour dire que maintenant on doit aller pour trouver un candidat commun. Mais sans vous mentir, j'avais déjà vu ça comme étant louche. J'avais dit qu'il fallait que le candidat commun vienne à partir du Congo, na Jourouana, na Djili Sainte-Thérèse. J'avais dit qu'il fallait Bazoua Moutouana Kakawana. Parce que Toyeba, moi je n'ai pas commencé à faire l'analyse politique ou à faire la politique au Congo aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons d'où nous venons. Toyebi Bandeko na biso. Moutinyo Salinaga Gembo, où est ma part? Est-ce que vous savez qu'au Congo, il n'y a pas le bénévolat? Est-ce que vous savez qu'au Congo, le bénévolat est racaté? Salpen Anzela, Moutomoni et le Congo, on a assez à la poubelle. Et c'est racaté. Vous passez en chemin comme des animaux. Au moni papier nassé, au Kozouangote ou dans la poubelle. Parce que pour vous, ça ne vous dit rien. Voilà pourquoi le changement de mentalité et l'éveil de la conscience était la chose la plus importante chez Gustave Kalonji. Voilà ce que moi j'ai pensé comme contribution. Je l'ai fait volontiers. Je n'ai pas besoin d'un dollar de la République. Je n'ai pas besoin d'un dollar de qui que ce soit. Je le fais personnellement et volontairement. Parce que j'aime mon Congo. Même le jour que je mourrai un jour, mais j'ai laissé quelque chose, même l'impact d'une seconde, chez mon peuple. Alors on est là, pendant que tout le monde dit, moi je dis non, Batoyo, Bazamabe, ça commence à aller de réunion en réunion. On a vu ça avec les Kamere, on a vu ça avec tout le monde, avec les Kengo, on a vu ça avec les Birindois, les Liawa, on a vu ça avec tout le monde. Et j'ai vécu dans toutes ces époques-là. J'ai vu ça avec Paul Bandoma, j'ai vu avec tout le monde. Même les Mongoldiak, j'ai vu ça. On a vu ça avec l'Iferi de Ngouza Karl Bond. On a vu tout. J'ai dit non. Et le Koyo, tout le monde sait que les partis qui sont bien implantés, ils ont une dépaisse. Tout le monde sait qu'ils sont organisés. Tout le monde sait que leur leader, c'est Félix Tshisekedi. Choisissez le gars, ici à Kinshasa. Oh non, tout le monde est en Afrique du Sud. Et puis on va voir, comme l'Afrique du Sud, choisir Kakate. Ngana benda batunanga matoya na bisaba ngoke mwana mère eloko wana mobulu. Eloko wana mobulu. Quand ça commence à traîner, les Congolais commencent à chercher comment s'en sortir. Un homme sérieux qui a une éducation, quand vous arrivez, c'est noir sur blanc. Vous décidez. Nous avons vu ça, nous décidons ceci, nous décidons cela, point barre, et si. Sur le moni, toi sur l'ananou, toi tu as des critères. Bon, tu as des critères, vous savez que le Parti populaire est à tel. Pourquoi vous mettez les critères? Pourquoi vous mettez les critères quand vous savez déjà que non, dès que vous avez un garçon a 8 ans, tous les autres ont 3, 2 ans, 1 an. Qui peut être responsable de tous ces enfants-là? Le choix est clair. C'est l'éducation qui vous manque. Pourquoi, vous, peuple congolais? Comment vous voulez décider qu'un enfant de 2 ans dans une maison soit responsable à moins de 8 ans? Et vous venez, vous insistez encore. Manque d'éducation, manque de moralité, manque de sincérité, manque d'amour de votre pays, manque d'amour de votre nation. Bozaka Bandoki. Vous agissez comme les ngoulous, vous agissez comme les chiens qui rentrent à ce qui a été vomi. Vous n'avez pas d'objectivité, vous n'aimez pas le Congo. Bozaka Bandoki à Solo Solowana. Dans une maison, vous avez 5, 7, 8 enfants. Le plus grand a 8 ans. Le deuxième a 4 ans. Et le deuxième, c'était qui? C'était
Kamere qui avait 4 ans. Tshisekedi, je suis en train de vous donner les analogies et puis j'interprète. Tshisekedi, Félix avait 8 ans dans la salle. Je parle en termes de pouvoir, de puissance du parti politique. Il avait 8 ans dans la salle. Kamere avait 4 ans. Fayoulou avait 1 an. Peut-être bébé à 6 mois, peut-être Fayoulou. Je donne 1 an juste par la joie de la PCRA inane wana. Mais il a 6 mois. Et puis les Katumbi, ils avaient peut-être les 4 mois, les Mbemba peut-être 2 ans, et les Mouzito peut-être 18 mois. C'était comme ça dans la maison. Et puis les Matoumoul, ils avaient peut-être, je ne sais pas, 2 mois, tout le monde dans la maison. Et tous ces gens-là ont été chassés par Kabila. Commençant par Kamere. Kabila a Benganaye. Pour la Makamona Bango, il y a Rwandais, Bakotaka na Est. Tout le monde, c'est que dit, bon, travaillons ensemble, soyons tous une famille. Vous venez, vous travaillez ensemble comme une famille. Maintenant, on dit qui va regarder la maison ici. N'a contrôlé Ndako, ma porte, surtout, tout bloqué Moutoyo. Nanjili, Balobi, non, c'est bon. Baké en Afrique du Sud, bana nyonso wana tout bana kinoki balia kinoki na kimwana na libela ba mama na bango, ils arrivent là-bas, ils disent que non, vous savez quoi, mettons l'enfant qui a 8 mois comme responsable d'Andakoyo. Est-ce que vous réfléchissez? L'enfant de 8 mois, même quand la porte sera ouverte, qui va aller la fermer? L'enfant ne pourra pas fermer. Alors on prend cet enfant-là, non, voilà l'enfant que nous voulons qu'elle soit la responsable. Si vous, Congolais, vous avez étudié, vous allez dire non, arrêtez, arrêtez. C'est un danger. Un enfant de 8 mois qui a été élevé par celui de 8 ans. C'est celui de 8 ans qui est en train de donner le lait chaque matin. C'est lui qui l'a élevé, qui l'a gardé. Comment vous venez dire que l'enfant de 8 mois doit regarder la maison? Qui va ouvrir les portes? Qui va les fermer? Qui va éteindre le courant? Qui va allumer? Qui va ouvrir le robinet? Qui va les fermer? C'est l'enfant de 8 mois à Kolamora Boyaki à Sanimakamoana. Un peuple bourrique qui ne comprend pas à cause du manque d'éducation. Voilà la haute trahison. Voilà la haute trahison. Vous prenez un bébé pour le faire responsable d'une maison où il y a un enfant de 8 ans le plus grand. Voilà la haute trahison. Entre-temps, nous avons les gens de FCC qui ont, je ne sais pas, 3-4 ans, Bavanda, Balia, Batonda, Libumelingue, Pasuka, parce que Libanda Ndaku. Balouka la fenêtre, Sikani Bagozonga. Et puis tout le monde asphyxie l'enfant de 8 ans, on le met de côté, on veut que moi na oyo, il y a 8 mois à l'écart. Chance, moi na 4 ans, caméra comprendre, j'ai dit, ah, où est ça bébé? Où est ça erreur? Na rejoindre moi na 8 ans. C'est pourquoi on a caméra rejoignant moi na 8 ans, qui était Félix Tshisekedi. Dans un peu, c'est bien une idée pour comprendre. Et puis, comme ndenge wana, ndenge le pango zaki munene na ndako bayokana kite, le pango eza munene. Moi na oya 2 ans à Libanda, c'est allié na le pango mobimba, azo contrôler yango, na 2 ans Libanda, azo kima en désordre. Ils se rendent compte que dans la maison, ils ne sont pas entendus. Moi, à 2 ans, comprendre que non, na barre bana surtout bazana moins d'une année. Na zwakaka oya 4 ans na landaye na 8 ans, tout ça est le komoko. C'est comme ça que c'est arrivé que les Tshisekedi ont été obligés de prendre moi à 2 ans aux Banda, à Sialiaki, à Bebisindako, à Sumbi partout. Il fallait bazoyer moi na wana, ba essayer bazoyer, ba sokolaye, ba sana musala. Batika oya 8 mois Fayoulou. Voilà la haute trahison. Quand un peuple ne veut pas comprendre, quand un peuple voit seulement sa poche, quand un peuple veut seulement lui, ça ne devient pas un problème humain. C'est Dieu qui commence à trancher le problème. Dieu a décidé, il a dit, pas question. Sans au secours d'aucune main, je vais mettre cet homme qu'ils ont rejeté parce que la nature même nous enseigne que c'était l'enfant de 8 ans qui devait contrôler cette maison-là. Comme ils n'ont pas voulu, c'est l'enfant de 8 ans que je lui donnais toute la parcelle, il doit la diriger. Au moins, c'est quand tu commis. Si tu bandokio ya poto, bandokio bazoke n'est pas à Mobutu. Vous suivez Mobutu, vous portez ses uniformes, mais c'est Mobutu qui nous a mis dans le pétrin. Quand Kabila est venu avec les Rwandais dont vous parlez chaque jour, que tu sais qui travaille avec les Rwandais, c'est Mobutu qui nous a amenés en force. Ne parlons même pas des Rwandais qui sont venus dans les années antérieures, que les Belges ont amenés au Katanga, que les Belges ont amenés à Minembwe. Ne parlons même pas de cela. Wan tozonga la bango après. Na osala bango émission mobimba pona bango. Mobutu amema batuana, bayena Congo bazo kota. Ngwanda savait que ce sont des Rwandais qui venaient avec Kabila le père. Est-ce que Bapesan de Konabango était un secret du pouvoir?
Motema mabe bozanango. Tout ce que vous faites là, Kindokiwana, et ça Kindoki Mobutu Atarabino, et ça Kindoko Bangonda Bapesarabino Kindokiwana. Vous commencez maintenant à porter les chemises et les tricots de Mobutu partout. Ce n'est même pas une fierté, c'est une honte. Vous ne deviez même pas porter. Si vous aimez Mobutu, vous avez des fleurs dans le Maroc. Vous avez les fleurs dans le Maroc et c'est comme et vous venez en Europe, parce que vous n'avez pas d'éducation, il n'y a rien dans votre tête. Voilà pourquoi vous portez des choses comme ça, vous n'avez même pas vous ne comprenez rien du tout. Voilà, chez Gustave Kalonji, le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Jean-Marc Kabound ne peut pas vous demander pardon, Bino Bato FCC. Nous sommes seulement en train de réveiller le peuple. Il faut qu'on arrive à un moment où le peuple lui-même comprend que oh, Toboï. Avant même que Jean-Marc, avant même que Félix Tshisekedi Loba, peuple sa cotine de là, à Bino Makamona Bino Sicily. Si nous arrivons à ce niveau-là, que le peuple congolais comprenne que Awa est la question de vie ou de mort, on va commencer à se respecter tous. Tous les gens là qui sont derrière Kabila là, c'est la culture ya Boussoto, culture ya Mabé. Kabila azoka moi. Mais comment ces gens m'adorent à ce niveau? Des professeurs d'université, basomba ba diplôme. Oh non, nous sommes étudiants, vous n'êtes pas des intellectuels. Vous êtes des intellectuels illettrés, je le dis, je le répète. Vous êtes la honte du Congo. Et non, notre autorité morale, qui va dire que c'est votre autorité morale? L'autorité morale à vous, Azande, démon Abino. Votre autorité morale, c'est le diable. Vous n'avez pas d'autorité morale. Vous vous accrochez derrière le nom de quelqu'un. Vous vous accrochez derrière Kabila. Sur Kabila Koufilelo, nous verrons vous accrocher derrière Félix Tshisekedi Bino surtout. Bozaka Boye. Vous êtes comme des femmes prostituées. Vous n'avez pas de mari fixe. Vous êtes en l'air. Vous n'avez pas de choix. Et vous détruisez le Congo. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos générations futures? Que laisserez-vous au monde d'avenir, à vos enfants, aux générations futures? Et le côté, on n'a pas honte de vous. Nous sommes déçus. Je ne sais pas pourquoi vous avez existé. C'était juste des démons qui sont en train de tourmenter. Parce que quand Dieu a créé, il y a eu aussi là aussi créé les démons. Des bino, vous avez des démons. Des démons Mogoboui. Bon, Ezaka Kanda Fana Lobango. Trahir Bisso. La haute trahison, voilà les résultats. Et quand vous voyez les gens, ils ont le courage de dire. Et puis vous les mettrez au haut conseil. Botier Mouto a trahi ça déjà. Quelqu'un qui nous a trahis. Quelqu'un qui nous a détruits. Il a triché avec ses frères. Ils sont arrivés derrière. Ils se passent les coups. Partout là, mais ils ont fait le coup. Ils ont choisi Fayoulou. Bâtir Fayoulou. Et puis les lots, Bozo, c'est ce que tout tient au Conseil national des réformes institutionnelles. Mais Moutouana Bobamboka, il va tricher. C'est son habitude. Parce que ton caractère ne change pas. Tu es qui tu es depuis que tu es né. Si tu es toujours, on dit, tu as bu, boira. Si tu es menteur, tu mentiras toujours. Et puis on veut que tout ça pour Bazoa Pepe Moussolo Balia. Le Congo n'est pas à vous. On n'est pas ici pour se partager les gâteaux. On est ici pour construire les générations futures. On commence à éduquer les enfants. On commence à éveiller le mental des enfants et évoluons. Les gens du FCC, ça je vous l'ai dit déjà, 2023, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Si vous êtes intelligent, vous devez vous repentir. Et revenez à la norme. Venir ici nous distraire avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Vous croyez que nous allons vous suivre vous derrière. Nous ne vous suivons pas vous derrière. Même quand je parle sous la colère. Parce que mes parents, mon père, mes oncles n'aiment pas que je parle comme ça. Ils disent non fils, laissez ces gens-là, il faut les oublier. Je dis père, non, je ne peux pas les oublier. Ce sont les gens qui ont détruit le Congo. Pourquoi vous, nos pères, mes oncles, mes parents, ils n'ont pas vécu une vie comme ça? Où vous suivez les gens derrière? Vous devez être responsable. Même je le dis avec douleur au cœur, je sais que mes parents vont me dire non, mon fils arrête, Gustave Kalonji arrête, ne dis pas ça. Mais je dois le dire parce que j'aime mon pays. Si je ne le dis pas, qui le dira? Oh non, il ne faut pas dire aux gens qui sont, ils ont un problème mental. Ils ont un problème mental. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas un problème d'un individu, c'est le problème du Congo. Nous n'accepterons jamais cela au Congo. Plus jamais cela au Congo. Nous n'accepterons plus jamais que les gens viennent au Congo pour se jouer des Congolais.
Le Congolais est en train de se réveiller. Voilà mon travail, de réveiller mon peuple. Que l'éducation entre, que les gens soient éveillés, qu'ils comprennent quel est leur droit. Et qu'un jour, sachez comment nager, ça vous aidera. C'est un conseil gratuit qu'on vous donne. Le jour que le peuple comprendra que Awa, nous en avons marre, vous risquez de le regretter. Ça peut être, il y a eu une transition normale, mais vous pouvez le regretter. Ça sera vraiment une réponse foudroyante où vous n'allez pas comprendre d'où ça viendra, où vous n'aurez même pas le temps de nager, où vous serez coincé par le peuple congolais. Voilà ce que j'allais vous dire. Vous les gens qui trahissez le pays, vous la haute trahison, Bino Batouya, il y a la Mouka, les gens de FCC, on n'a pas besoin de vous au Congo. On n'a plus besoin de vous. Vous êtes la honte d'une nation. Et ne venez pas nous raconter des choses. On n'a même pas besoin de vous. Allez-y vous recueillir en Centrafrique quelque part d'autre, pas au Congo. La mauvaise volonté, qui est venu dans moins d'une année, il y a déjà le budget de 10 milliards. Il a doublé plus 2 milliards de plus. Parce que les gens de Kabila avaient que le budget de 4 milliards. Bango Batanga Balekaye. Mais lui qui n'a pas étudié un budget de 10 milliards. Qu'en dites-vous de cela? Lui qui n'a pas étudié, il dit à tous les enfants à l'école gratuitement. Qu'en dites-vous de cela? Vous qui avez étudié, vous faites payer les parents les miettes qu'ils ont, les riens qu'ils ont, vous les faites dépenser pour que vous puissiez vous enrichir. Vous, avec les gens de CLC, les gens de catholiques, les gens de FCC, les gens de la Mouka, la médiocrité sur médiocrité. Qu'avez-vous fait pour le Congo? Vous n'avez rien fait. Dans 8 mois, 9 mois, oh, quel est le président qui voyage? Mais s'il ne voyage pas, qui voyagera à sa place? Envoyez les ministres, les médiocres, les gens qui sont en train, que Kabila a placés, qui sont en train d'aller espionner pour lui. Ce sont les gens que vous voulez que nous puissions envoyer? Et vous vous dites que vous êtes éduqué, vous avez étudié. On va faire ce voyage-là à Bissomoko. Maintenant, on peut reculer pour faire autre chose. Vous devez être fier d'avoir Félix Tshisekedi comme votre président. Vous avez la liberté de parler, de faire tout ce que vous voulez dans les médias. Aujourd'hui, vous commencez à parler, à raconter n'importe quoi. Vous n'avez même pas de projet individuel, personnel. Si je vous demande quel est votre projet pour 2, 3, 4 ans, vous n'en avez pas dans vos têtes. La seule chose qui va être là, oh Tshisekedi, qu'on ne reçoit pas en France. Il est arrivé, un seul ministre là accueilli à l'aéroport. Tant que bâtir les tapis, Bayembele Banzembo en Allemagne, en France, Bobando est là. Je vois comment vous pleurnichez comme des petites mouches. Eh, merci de nous avoir suivis. Partagez nos vidéos avec plusieurs personnes. Ici, nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Gustave Kalonji veut que son peuple soit éduqué, que son peuple soit transformé. Voilà ce qui nous importe. Les gens qui ne sont pas pour le Congo, ils n'auront plus de place au Congo. Voilà ce qui est important. Partagez nos vidéos. Donnez à plusieurs personnes ces vidéos. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de minutes. Je m'excuse, je devais en faire. Merci de nous avoir suivis. C'était encore bien votre frère Gustave Kalonji. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.